Bonjour à tous, je suis Justine Stocké de la société Dinzeo. C'est une start-up que j'ai cofondée avec ma maman, qui est la directrice technique de Dinzeo. Alors, je vais vous raconter comment Dinzeo est né. En fait, Dinzeo, c'est né en maison de retraite. C'était en 2013, j'étais allée en maison de retraite et on m'a dit vous êtes disponible, vous allez jouer avec les résidents. Et donc, on m'avait donné des jeux. Pour jouer, c'était des memories où il y avait marqué 1 à 3 ans, peut-être un... sur la boîte, il y avait des jeux où il fallait mettre des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés. Et du coup, les seniors, ils ne me connaissaient pas. Ils me disaient, mais on ne veut pas jouer. Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des enfants. Et cette phrase, vous nous prenez pour des enfants, elle avait vraiment fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, le lendemain, je vais revenir avec un iPad. Et j'étais venue avec un iPad. Et en fait, les résidents, ils avaient beau avoir des Alzheimer, ils avaient beau avoir des maladies importantes, des troubles du comportement, de la communication. L'iPad, ils n'avaient plus qu'à appuyer sur l'écran, ça bougeait. Et aujourd'hui, ils appellent ça la tablette magique. Et c'est comme ça qu'est né Dinzeo, où on a la vocation de faire des applications en santé et bien-être à destination des seniors. En maison de retraite ou à domicile, on va faire des jeux de mémoire pour les entraîner, mais avec des jeux ludiques, culturels, des jeux d'attention, de réflexe, des départements, des recettes de cuisine, des quiz de culture G, parce que ça leur plaît, tout simplement. On va faire des questions pour un champion grandeur nature en EHPAD où il y a des quiz qui sont projetés. Les résidents répondent avec des buzzers. On fait des compétitions entre maisons de retraite. Il y a 200 maisons de retraite qui s'affrontent dans 15 jours. C'est des Français, c'est des Luxembourgeois, des Suisses, des Belges. Et donc, ça plaît. Et aujourd'hui, on est présent sur le stand de la Poste. On est ravis d'être présent sur le stand de la Poste parce que notre programme de jeux de mémoire, qui est à la fois destiné aux seniors qui ont des troubles cognitifs, mais aussi aux seniors en prévention, à partir, alors la moyenne d'âge est de 62 ans, ils veulent juste s'entraîner, se challenger, faire travailler leur mémoire, et donc nos jeux sont intégrés à la tablette ardoise de la Poste. Super, félicitations, Bebuzz by Dinzeo. Messieurs les experts, Sacha. Bonjour, j'aimerais savoir quel est votre mode de commercialisation, s'il vous plaît. Alors on travaille à la fois en B2B et là du coup on va approcher directement les groupes de maisons de retraite, les maisons de retraite, les hôpitaux, les services de soins à domicile. Pour les particuliers, soit on passe par des partenaires comme la Poste, des assureurs et des mutuelles en marque blanche ou directement sur les stores parce qu'on est présent sur les stores iOS et Android. Bonjour, comment vous créez le contenu et qui crée le contenu? C'est une très bonne question et effectivement, j'en ai pas parlé. En fait, quand on a commencé à créer Dinzeo, les seniors nous ont dit « mais moi je connais, j'en utilise bien, je fais des exercices de QI, mais ça me gonfle, je vais jouer 2-3 semaines et après j'abandonne ». Et le gros problème dans la stimulation cognitive, c'est qu'il faut que les seniors jouent 2-3 fois par semaine pendant 10 ans, 15 ans, avant de voir des effets, parce qu'il a été prouvé qu'on allait pouvoir retarder l'arrivée des maladies et gagner en autonomie dans la vie quotidienne et avoir des effets sur 7 à 14 ans. Alors malheureusement, un Alzheimer, ça pourra se déclencher, mais si on gagne 7 à 14 ans, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de familles qui aimeraient beaucoup gagner 10 ans. Et on est parti du constat inverse, on a fait des ateliers avec des seniors, on leur a demandé leurs jeux préférés. C'est pour ça que c'est beaucoup des jeux, basés sur des jeux culturels. Mais ensuite, on les a travaillés avec des neuropsychologues pour les rendre intelligents d'un point de vue d'entraînement de la mémoire. C'est tout bête, mais par exemple, je vais vous donner un exemple, les seniors, ils aiment beaucoup lire. Et dans notre application, tous les jours, on leur propose de lire un texte de Rimbaud, un texte de Victor Hugo et d'avoir un commentaire sur le texte. Lire un texte de Rimbaud, ça fait énormément travailler l'attention et la concentration, mais c'est des activités qui leur plaisent, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Dinzeo? Oui. Bonjour. Comment vous faites pour vous mettez une tablette pour combien de personnes âgées en maison de retraite notamment? Comment faire pour pas qu'il y ait trop de personnes qui Alors, les maisons de retraite? Ça dépend. Dans une maison de retraite, ils ont plein de façons de l'utiliser différentes. Ça peut être des ateliers collectifs où là, il va y avoir 5-10 tablettes et les résidents vont tourner autour des résidences. Ça peut être des tablettes qui sont en chambre et les résidents jouent tout seuls. Il y a vraiment des résidences qui ont 2-3 tablettes, il y en a qui en ont 10 ou 20. Malheureusement, c'est aussi une question de budget parce que les tablettes, ça a un coût. Mais c'est la maison de retraite qui paye la tablette ou c'est
Aujourd'hui, c'est les. Alors, quand on a commencé il y a 3 ans, effectivement, les maisons de retraite se sont dit c'est nous qui allons investir dans les tablettes. Mais maintenant, ils se disent on en a 10, on en a 15, ça marche super bien, mais on ne peut pas en acheter 100 parce qu'on a 100 résidents. Donc, ils passent de plus en plus vers un modèle où les premières tablettes sont achetées par la résidence et ensuite, libre aux résidents de prendre sa propre tablette. Mais de plus en plus, les résidents, même à 80 ans, viennent en maison de retraite avec leur tablette.